Hello les Gémeaux, bienvenue dans la petite vidéo du tirage harmonique de l'été. Je vous fais 6 cartes pour l'été avec les éléments blanc, feu, vent, jade, ambre, arc-en-ciel. Alors les Gémeaux, je découvre avec vous la première carte. Le potentiel, la carte blanche. Comme les taureaux, c'est le lotus blanc. Vous voyez, c'est pas truqué. Si vous êtes Taureau ascendant Gémeaux, Gémeaux ascendant Taureau, vous avez cette carte qui est donc très importante puisqu'elle vient 2 fois, le lotus blanc, qui vous dit vous avez le potentiel de nettoyer tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui mériterait un coup de nettoyage, autant le dire comme ça. Faites simple, délestez-vous, allez à l'essentiel. Voilà, ça c'est le lotus blanc. Vous pouvez vous passer de beaucoup de choses en fait. Le lotus, il vient simplifier la vie. La carte de feu, c'est quelle action accomplir? Alors, on a l'Orient de feu pour les Gémeaux. Là, c'est l'action accomplir, c'est se lever, un peu comme à l'image du soleil là, de cette carte, l'Orient, qui symbolise l'Est. C'est se lever, c'est suivre son instinct, s'éveiller, ouvrir les yeux, prendre de la hauteur, prendre l'élan, partir. Il y a beaucoup de verbes qui correspondent à l'Orient. Prendre l'élan, partir, se jeter, plonger. Donc très belle carte, l'Orient de feu. Par contre, néanmoins, il y a quand même un petit truc. Faire attention à l'impatience, la nervosité, le stress, parce que l'Orient de feu, ça peut être ça. Il y a une impatience, il y a une sensation que les choses ne bougent pas, que tout le monde dort autour de soi, et ça nous énerve. Alors, quelle est la carte de vent pour les Gémeaux? Couronne de vent. La couronne, c'est une carte de réussite, de contrôle. Peut-être que vous réussissez en voyage, peut-être qu'il y a quelque chose qui a trait au déplacement pour les Gémeaux cet été. La réussite est peut-être au loin. Ayez le sens du jeu, c'est très Gémeaux ça d'ailleurs, très joueur les Gémeaux normalement. Sens du jeu, du défi. La couronne, c'est vous avez de la réussite. Dirigez-vous vers de l'autonomie, de l'indépendance. Dirigez-vous vers je prends les commandes et je mets ma couronne. Dirigez-vous vers ça, les Gémeaux. Voilà, c'est le message des harmoniques. C'est pas un ordre. Je me permettrai pas. Alors vous avez une belle carte en 4e position, c'est la Terre-Mère de Jade. Et c'est très, ça fait ton sur ton là. Attendez, on va essayer un truc. Voilà, ça se fond dans le décor. La Terre-Mère de Jade, comme son nom l'indique, c'est la Terre-Mère. C'est le jade, c'est le plan terrestre, c'est l'abondance. Alors les Gémeaux, Terre-Mère de Jade, c'est concrétisation, réalisation, atterrissez peut-être. Vous gagnez à atterrir et à vivre bien dans le concret. Il y a quelque chose qui prend forme, qui se réalise. Et vous affrontez la réalité, mais dans le bon sens du terme. Vous passez de la théorie à la pratique. Vous vivez vraiment la chose à laquelle vous aviez peut-être rêvé. C'est vraiment le concret, la Terre-Mère de Jade. Et puis c'est la vie. Alors en 5, on a l'ambre, donc la voix des anges d'ambre. Ça, c'est le cri du cœur. On a besoin d'exprimer quelque chose qu'on a sur le cœur. L'ambre, c'est donc les émotions, les sentiments. Et puis ça, c'est tout l'inverse, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Donc la voix des anges d'ambre, c'est vous allez avoir l'occasion de vous exprimer sur ce que vous ressentez. Et si vous n'en avez pas l'occasion, créez-la, parce que là, il y a de grandes choses à dire, à partager vers l'extérieur. Vous informez le monde que vous êtes là et que vous avez un cœur, il faut le dire. Les Gémeaux, on a une 6e carte qui correspond à l'arc-en-ciel, donc la communication, ça fait un petit peu redondance avec la voix des anges. Et on a l'oracle, décidément, l'oracle arc-en-ciel, qui a sa place, c'est une carte forte. Pardon, c'est une carte forte parce qu'elle est dans son élément, les Gémeaux. L'oracle arc-en-ciel, eh bien tout simplement, tiens, j'ai une petite coccinelle qui arrive à ce moment-là. Eh bien tout simplement, saisissez votre chance, croyez-y, croyez en votre chance. Croyez en votre bonheur, même, j'ai envie de dire. L'oracle arc-en-ciel, c'est... donc on exprime ce qu'on a sur le cœur avec la voix des anges d'ambre. Mais l'oracle arc-en-ciel, c'est... on met vraiment... on utilise tout ce qu'on peut pour communiquer.
Mais attention à pas partir n'importe où, n'importe comment. Parce que l'oracle arc-en-ciel, il a le défaut d'apporter la confusion, parce qu'il réfléchit trop et parce qu'il mélange tout. Donc là, l'oracle arc-en-ciel bien vécu, c'est maîtriser la parole, la communication, et ça chatouille un peu, hein, c'est rigolo. Moi j'aime bien l'oracle arc-en-ciel parce que c'est vraiment la carte de ceux qui savent écouter et parler. Mais ils ne font pas que parler, ils écoutent aussi. Et ça c'est sympa. Voilà. Donc si vous êtes dans le domaine de l'information, des médias, de l'art, avec les 2 dernières cartes que vous avez là, les Gémeaux, c'est quand même bien sympa. Hein, on diffuse, on communique, on extériorise. Voilà. Très bel été à vous les Gémeaux, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous souhaite la chance qui va avec cette petite vidéo et cette petite coccinelle que je viens de voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.